Bonjour les elfes, les gnomes, les lutins, tout le monde imaginaire de Noël, des contes de Noël. Et je viens aujourd'hui vous présenter des sets de table faits main, personnalisés et qu'on peut offrir aussi aux fêtes de fin d'année. Ça fait toujours plaisir et même toute l'année quand on mange dessus ou qu'on fait des activités dessus pour pas allumer la table, et bah on a toujours plaisir à le regarder puisque c'est nous qu'on l'a fait. Voilà. Et après, je vous montrerai les oranges décorées avec des clous de girofle. C'est sympa aussi. Alors vous me direz, c'est pas trop original, mais cependant, c'est traditionnel, c'est convivial, c'est super sympa à faire. Donc nous, on le refait tous les ans. Bon là, les enfants sont à l'école, hein, c'est pas encore les vacances. Et donc, ça va être moins convivial, mais si vous le faites en famille chez vous, je peux vous assurer qu'on s'éclate. Après, je vous montrerai plein d'autres choses. Je peux pas tout montrer en une seule vidéo, mais on va en faire un maximum aujourd'hui en moins de temps possible. Voilà. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit renne nez rouge, rouge comme le mignon. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup.
creux, on place autant de chèvrefeuille, de clous de girofle qu'on veut. On essaye de tasser un peu parce que là, du coup, l'écart, ça fait pas joli au rendu, je pense. Après, quand ça sèche, ça a tendance un peu à se compresser. Enfin, du coup, mes fentes, on les voyait beaucoup moins après. Mais c'est quand même mieux d'avoir de remplir le blanc pour avoir le blanc en dessous, c'est plus joli, plus esthétique. Voilà. Donc on remplit et après on fait aussi le long des fentes, ce qui n'est pas compliqué, à distance régulière pour que ça reste aussi joli. Donc là je vais finir mon trou, puis je vous montre à la fin ce que ça donne. Action. Donc l'orange finit de piquer avec les girofles. Ça donne ça. Après, ça peut donner d'autres motifs. Une lune, une étoile et un cœur. Pardon. Et donc après, on met la ficelle, le ruban. Donc dans un sens ou de l'autre. C'est pareil. On coupe le ruban. Clac. Moi je fais un double nœud. Après, si vous avez une autre manière de le fixer, n'hésitez pas. Le double nœud fait, on serre bien. On coupe l'excédent. Et donc après on peut l'accrocher. Ou l'année dernière, moi je l'avais mis dans un pot comme ça en décoration. Quand on allait dans le salon, il était sur la table basse et du coup ça parfumait. Voilà. Méthode à essayer. Alors je voulais dire aussi que l'orange de l'année dernière plus les épluchures, je ne les jette pas. Je vais vous montrer qu'on peut faire aussi un diffuseur de parfum façon Noël avec des oranges, de la cannelle, des épices de Noël. Et tout ça en imbibant d'eau et faire comme une infusion. Et après, la casserole, je la laisse sur la table de la salle à peu près une demi-heure. Et ça parfume toute la pièce d'orange, de cannelle. Après, vous pouvez mettre du laurier, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épice qui vous fait penser aux fêtes de fin d'année. Donc, je vous ai expliqué pour les diffuseurs d'ambiance. J'ai mon orange. Les épluchures d'orange. Donc si vous pressez, je sais pas, des oranges pour faire un jus de fruits ou vous utilisez les oranges pour quelconque chose, vous pouvez réutiliser les épluchures pour faire votre infusion. Donc normalement, moi je mets les 4 épices. Les 4 épices, c'est souvent ce qu'on met dans les pains d'épices. Et dans les pains d'épices, donc du coup, comme j'en ai pas racheté, il faut que j'en rachète. Derrière, il y a marqué qu'il faut de la cannelle. Ça tombe bien, j'en ai. Il faut du gingembre, j'en ai du frais. J'ai pas de gingembre en poudre, sinon c'est mieux de mettre de la poudre, puisqu'en fin de compte, le frais c'est quand même mieux de le garder pour faire à manger. Puisque là, la fusion, on va pas la boire. La muscade moulue. Et moi j'aime bien mettre aussi un peu de cardamome, que je parlais tout à l'heure. C'est aussi une épice Noël que j'utilise beaucoup. Et j'aime aussi utiliser mes petites, alors là je sais pas si j'en ai une entière. C'est des petites fleurs d'anis. La fleur d'anis en fait elle est composée à l'intérieur. Là je sais pas si on va voir. Donc la fleur d'anis ça vous fait une petite fleur d'anis. Là on voit mieux. Et dans cette petite fleur d'anis vous avez des graines. Et c'est ça qui parfume en fait, ça a le goût d'anis puisqu'on les utilise pour faire l'arôme de l'anis en fin de compte. Je ne peux pas être plus précise. Voilà, et donc je la mets dedans. Je mets ma muscade. Après, je mets mes graines de cardamome. Je vais arriver à retenir le nom. Et aussi ma cannelle. La cannelle, j'adore, même quand c'est pas Noël. Et je vais râper mon gingembre. Donc, je reprends là où j'en avais utilisé un peu.
Et je mets dedans. J'adore aussi... Il y a des odeurs qu'on apprécie plus que d'autres. Des fois, certaines odeurs, on les a appréciées à des moments où on a eu un moment de plaisir. Et la réminiscence fait que quand on sent cette odeur, on se sent bien, ou quand on sent cette odeur, on se sent mal. Comme moi, personnellement, l'odeur de la piscine, j'aime pas, mais comme je sais pas nager, c'est peut-être pour ça que le chlore, tout ça, ça me va pas trop. Voilà. Je raconte un peu ma vie, mais pour en finir, quand ça commence à faire de la vapeur, et bah du coup, je fais le tour de ma salle à manger et je laisse après s'infuser tranquillement les épices et ça parfume la pièce. Voilà, voilà.